Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous vous portez bien. Merci pour ceux qui suivent la chaîne, merci pour le soutien. Alors on attaque. Qui aurait pu penser que les hommes des sables, les pierres Tusken, seraient aussi stylés en 2022? Alors déjà j'ai envie de dire un super épisode, magnifique. Franchement, toujours ce travail d'ambiance, très très cool sur les détails, euh, une immersion totale. Franchement, dans ce qu'on connaît de Tatooine, on va à la cantina, on va dans les rues, on a cette ambiance, on voit le palais de Jabba en, en un peu maquette, comme on avait l'habitude dans les anciens Star Wars. Et on a une grosse partie dans la mer de Dune, dans le désert. Et là, c'est top. Franchement, c'est top. Pourquoi c'est top? Je vais commencer avec ça. Et après, on prendra le film point par point euh, par rapport à l'avancée scénaristique. Si vous vous souvenez bien, les pierres Tusken, les hommes des sables, la première fois qu'on les découvre, c'est dans l'épisode 4. Dans la guerre des étoiles en 77. Ils attaquent Luke, vite fait, pendant qu'il cherche R2. Voilà. Ils sont insignifiants. Les Jawa, les Tusken, les différents aliens de la Cantina, c'est des points qui sont là de façon anecdotique pour montrer qu'on est dans un univers de science-fiction, tout ça. Mais voilà, les Tusken, ils n'ont pas marqué la pop culture. Ensuite, on les revoit quand? Dans la menace fantôme, en 2001 ou 2003, désolé, je ne sais plus. Euh, Pendant la course de Podresseur, Anakin il est là, il roule, et d'un coup il y a un Pierre Tusken, il tire sur un Podresseur, voilà. Anecdotique fois 1000. Franchement, ils servent à rien. Ils servent à rien les mecs. Ils sont là, on les place parce qu'on est sur Tatooine, il faut les placer. Ils sont anecdotiques. L'attaque des clones, quelques années après, là on a l'utilisation des hommes des sables et des pierres Tusken de façon très intéressante. On a une tribu primitive qui vit dans le désert, violente, euh, dont on nous dit qu'ils ont capturé des habitants, dont la mère d'Anakin, Shmi, et ils la gardent captive, ils la maltraitent, tout ça. Un peu comme on peut voir dans l'épisode 1 de Boba Fett. On imagine que c'est le même sort qu'elle a subi. Et peut-être de façon encore plus violente. Voilà. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est pour nous les Tusken? C'est des antagonistes, c'est vraiment l'incarnation de la violence, c'est des personnages qu'on est, étant dans la peau encore d'un Anakin de transition, qui est perdu dans le doute, tout ça. Il a en tête d'éliminer les Pierre Tusken, c'est ses rivaux, ils ont tué sa mère. Comment on se placerait nous si notre mère elle était dans cette situation? Bah, les gens qui lui feraient ça seraient à nos yeux vraiment des créatures abominables. Voilà ce que sont les Tusken dans l'épisode 2. Dans le 3, les Tusken, on les voit pas. Et dans le 7, 8, 9, bah, les Tusken, on les voit pas. On les redécouvre dans Mandalorian, saison 2, épisode 1. Et là, pareil, Dave Filoni et John Favreau, ils font un super travail pour commencer à nous rendre sympathiques les Tusken. Le Mandalorien, il est là, il les rencontre, il est en paix avec eux, c'est pas du tout une tribu belliqueuse, et il devient même leur ami, il les aide à tuer le ver des sables, et voilà. Et on a un premier aperçu des Tusken en tant que simple tribu ethnique avec des coutumes, des croyances, avec des rites, des pratiques, et aussi une vie, un microcosme réel. C'est pas des personnages anecdotiques, c'est pas seulement des antagonistes dont on veut nous donner de la haine, c'est des personnages auxquels on peut s'attacher. Mais là où c'est fort, c'est que maintenant dans Boba Fett, vous qui regardez les épisodes, franchement, est-ce que vous avez déjà trouvé les hommes des sables stylés au cours de ces
45 dernières années, vous qui connaissez Star Wars depuis plus ou moins longtemps. Non, et là maintenant, franchement, je me suis dit, waouh, bien, le petit, franchement, j'aimerais bien un petit goodies du Junior. Junior, homme des sables, il est cool. Même le maître d'armes, le chef un peu de la tribu, il est grave stylé. Les hommes des sables sont devenus sympathiques. Et ça, c'est la force des séries Disney. On a ça pendant 2 saisons dans le Mandalorian, et là, on l'a dans Boba Fett. Je sais que tu veux être un homme des sables. Moi aussi, t'inquiète pas. On va trouver deux, trois bitoniaux pour aller dans le décor façon homme des sables. Bon, voilà pour le gros point fort de la série. Au bout de 2 épisodes, voilà, c'est le bilan. Ça, je peux vous dire, les hommes des sables sont devenus sympathiques. Maintenant, point par point, l'épisode. Donc, on a un épisode qui s'appelle Les familles de Tatooine, toujours réalisé par Jon Favreau et Robert Rodriguez. Euh, cette fois-ci, on a, j'ai l'impression, comment dire, une expression de l'amour pour la première trilogie dans plusieurs plans de la série. Le premier plan qui me vient, pour les plus affûtés et les plus connaisseurs, c'est l'ouverture de la porte du palais de Jabba, filmée de l'intérieur dans le hangar, et quand la porte elle s'ouvre, on a 2 personnes qui apparaissent. Et bien ça, c'est typiquement le retour du Jedi quand Luke et ces 3 R2D2 entrent dans le palais de Jabba. Sauf que cette fois-ci, c'est Fennec avec le prisonnier qui rentre. Et bien c'est totalement scène pour scène un copier-coller pour rendre hommage. On a aussi ça plus tard dans l'épisode, dans les couleurs, dans la colorimétrie, dans la photographie. Peut-être vous n'allez pas trouver ça comme moi, mais la vision que Boba a après avoir inhalé le lézard, pardon, ça ressemble beaucoup à la colorimétrie, les thèmes de couleurs, l'ambiance qu'on peut retrouver sur Dagobah et à travers, par exemple, même la vision que Luke a dans la grotte du côté obscur. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait un peu cette idée-là. Euh, Ensuite, donc, on a Boba Fett qui parle à l'assassin. Ok, d'accord, dans un futur lointain, très lointain, il y a des assassins de la guilde des assassins. Ok, Assassin's Creed. Non, je ne sais pas quoi en penser. Franchement, à voir où ils vont avec ça. Il est là, il le menace, bim, nanana, il lui dit que c'est le maire. On court chez le maire, coup de pression avec le maire, double coup de pression billard un peu retour parce que le maire il met aussi un coup de pression à Boba. Là, ceux qui trouvent que Boba il est un peu faible, je peux les comprendre. C'est vrai que même si il s'impose et tout, on a encore un Boba qui fait preuve de, comment dire, de beaucoup de négociations, de beaucoup de modération, tout ça. On n'a pas un Boba très violent et pourtant on a un épisode bourré d'action et un Boba très fort en soi sur l'épisode. C'est vrai que quelqu'un me l'a mis en commentaire, salut à toi chef. Euh, ils veulent en faire un gentil, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il va péter les plombs parce que tout le monde se fout de sa gueule au bout d'un moment? C'est ce que moi j'espère qui arrive. Ou bien, ouais, on est parti pour un Boba gentil, qui veut la paix, qui veut être câlin, copain. Je sais pas. Franchement, je sais pas. On verra ce qu'ils ont décidé pour le personnage. Ça peut en vexer plus d'un, ça peut en affecter plus d'un. J'attends de voir qu'est-ce qu'ils font du personnage. Mais c'est vrai que c'est limite. C'est limite. On en revient sur l'histoire du profil. C'est pas le Boba qu'on connaît. Normalement, c'est un personnage motivé par la haine et la vengeance parce qu'on a tué son père, parce que lui c'est qu'un clone, il a grandi dans les milieux les plus hostiles de l'univers, les chasseurs de primes, les mercenaires, tout ça, voilà. Donc ensuite, après le maire, Boba va au sanctuaire de Garcia. Là, petite discussion, tout ça, ça amène sur les 2 jumeaux, les Hutt. Pas mal les 2 jumeaux Hutt, tout ça. Franchement, la situation, elle était cool. Un peu, on a voilà, encore des scènes filmées façon western. La rue, les gens à gauche, à droite. euh, Ça se fait face, ça reste droit, ça s'oppose. Chacun se dévisage, tout ça. Voilà, bien cool. Franchement, bien cool. Un gros hommage au cinéma
un peu western. Et là, petite introduction d'un personnage dont les comics et les romans ont beaucoup développé les intrigues. C'est le Wookiee à la fourrure noire. Très très cool. On attend de voir où ça va. Franchement, le Wookiee à la fourrure noire, désolé pour le nom, je l'ai en tête, mais j'ai une prononciation, elle est horrible. Voilà. Toi-même, tu sais, elle est bien cool. Il est bien cool, je veux dire. Donc voilà, on a cette situation qui va dégénérer, on le sent, mais on n'en est pas encore là. Ça avance doucement dans le présent. J'aurais bien aimé que ça avance plus vite. Mais bon, voilà. Donc là, il retourne cuve de Bacta, le mec s'endort, il rêve. Et là, on a des scènes vraiment très cool. Dans le flashback, là, moi, je kiffe dans n'importe quel film ou série. Je rends hommage à Rocky, les scènes d'entraînement. Les scènes d'entraînement et de préparation à un combat, une guerre, une baston, un affrontement, je kiffe. Donc d'abord, tu as Boba qui s'entraîne avec le chef de la tribu à manier le bâton des hommes des sables. Vraiment, franchement, j'ai bien kiffé. Mais moi, il me faut peu pour kiffer. Mais j'avoue, là, j'ai bien kiffé. Et plus tard, dans le flashback, on a Boba qui ramène des motojets et il leur apprend à piloter ses motos et à préparer ce qui va suivre dans l'intrigue. Franchement, très très cool. Les scènes de prépa, les scènes d'entraînement, moi, ça me régale. Donc là, on avance un peu dans les flashbacks. On voit que Boba, il est bien. Il est comme un invité. Il est comme un invité. Il a pris place dans la tribu en tant qu'invité. Il ne fait pas partie de leur clan, mais voilà, il le tolère. Il partage avec lui leur mode de vie, mais sans plus. Là, bim, il y a un incident qui arrive, un train qui passe. Ça tire sur les Tusken. C'est vrai, beaucoup de gens l'ont dit, ça tire un peu gratuitement. On ne sait pas pourquoi, mais vas-y. Je trouve que l'épisode, il a beaucoup de facilité scénaristique. J'ai relevé ça tout au long de l'épisode, mais ça ne m'a pas dérangé. Vas-y. Ça tire sur les Tusken, il y a des morts. Boba, il est en colère. Les Tusken sont affectés, sont sentimentalement affectés, normal. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend à la cantina. Première scène de grosse baston dans la série. Il met une raclée à tous les gars du train qui sont en train de boire un coup dans la cantina, dans une cantina. Et voilà, franchement, belle scène d'action, petite bagarre de bar, il est violent, tout ça. Je pense que ça a fait plaisir à beaucoup de gens qui se sont dit, enfin, on a un Boba qui castagne. On a un Boba qui castagne. Il ramène les motojets à la tribu de la mer de Dune. Voilà, donc il leur apprend à piloter. Bien cool. On a, pareil, des plans façon chevaucher à travers le désert. On aurait pu avoir ça dans du vieux Clint Eastwood, le mec chevauche en tirant les montures pour ses copains ou un truc comme ça. Franchement, bien cool. Et là, voilà, on prépare quoi? Ah, le train, il nous attaque, nanana, les gars du train. Boba, il a l'idée. Bim, on rentre totalement dans du western. L'attaque du train. Les Indiens qui attaquent le train, les bandits qui attaquent le train. Très, très cool. Donc, le gars, tel des cow-boys qui s'apprêtent à chevaucher et à sauter dans le train. Ils préparent les mecs en motojet. Ils s'entraînent à sauter de la motojet de gauche à la motojet de droite. Non, franchement, déjà, c'était comique, mais bien sans trop en faire. Et ensuite, ouais, logique. Il apporte un peu de lui, sa technologie et de sa science et de ses compétences au combat au Tusken. Et là commence, du coup, la scène d'assaut, qui est vraiment une très bonne scène d'action. Et je vais même dire, si vous prenez toutes les séries Disney, Star Wars et Marvel, les deux gros piliers de chez Disney, j'ai pas l'impression que dans Faucon ou dans Hawkeye ou dans le Mandalorian, il y a eu une scène aussi bien réalisée. Après, est-ce que c'est l'effet combat sur le train, tout ça, c'est épique et ça a été bien filmé par Rodriguez, ça a fait un beau rendu, mais j'ai pas l'impression qu'on ait eu cette qualité-là. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de la baston du train. Et je fais une petite pause. Merci les amis, encore une fois, likez, partagez, commentez. Merci pour le soutien, continuez comme ça. Donc voilà, résolution de cette péripétie. Boba et les mecs qui abordent le train prennent le contrôle du train. Et là, il y a une petite discussion qui en vient avec l'un des chefs, avec l'un des responsables du train. Il s'avère que c'est un mec du syndicat des Pikes. Il transporte de l'épice. Il leur met un coup de pression et il leur demande une taxe pour traverser le désert. Franchement, beau gosse.
Franchement, j'aime bien. On a déjà les prémices d'un mec qui contrôle d'une organisation. Et franchement, c'est bien cool. C'est bien cool. Est-ce que les Pikes, petite théorie pour la suite des épisodes, vont devenir des méchants par la suite? Même, attention les gars, si vous avez relevé la temporalité, les flashbacks se passent avant qu'il soit sur le trône de Jabba. On sait qu'il a des mecs qui veulent l'assassiner. Est-ce que les Pikes ne seraient pas les commanditaires de cet assassinat qu'on a eu dans l'épisode 1? Voilà, vu qu'il a mis un coup de pression à l'un des syndicats les plus importants de la galaxie, possible. Il n'y a pas que le maire ou que les jumeaux qui peuvent être un rival potentiel. Donc voilà, on a résolution du problème du train. Franchement, c'était bien cool. Un Boba fort qui mène les Tusken à la victoire. Et là, on arrive. Franchement, j'ai bien kiffé. 2 fois plus que tout le reste. Tout ce rite d'intégration, ça y est, Boba n'est plus un invité. Il fait partie de la tribu. Il participe à un rite sacré, le lézard, tout ça. Il le vêtit, il l'habille comme eux. D'où la tenue qu'on voit dans le Mandalorien, dans l'épisode 1, quand on le découvre pour la première fois. Il pratique la construction sacrée de leurs armes. Il danse avec eux. Il n'est plus un invité. Il a suffisamment fait pour eux. Il a suffisamment passé les différentes étapes. Il les a suffisamment côtoyés pour être l'un d'entre eux. Et c'est très cool. Boba Fett, fils d'un chasseur de primes, ancien Mandalorien, clone, à son tour chasseur de primes, patron du crime un peu plus tard. Maintenant, il est membre de cette tribu de la mer de Dune. Et franchement, on sait très bien que tôt ou tard, ou en tout cas on l'espère, ou je l'espère, ils vont intervenir dans le présent. Et qui sait, ça va peut-être être l'élément qui va faire la solution à une future problématique. Et j'ai bien hâte de voir ça. Voilà pour l'épisode grosso modo. Et franchement, un très bon épisode. Je trouvais qu'il y avait l'action comme il fallait, la partie scénaristique, dramatique, elle était très bien aussi. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Je ne crois pas. J'attends beaucoup de la suite. J'aimerais un peu plus de présent. J'aimerais un Boba Fett toujours plus fort. Le problème, c'est les choix du scénario en ce qui concerne le profil de Boba. C'est pas la série en elle-même. Franchement, la série, comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'est un pur kiff à regarder. On aimerait juste que Boba soit plus comme comment on l'imaginait en fait. Mais ça, c'est pas en notre pouvoir. Mais on peut quand même apprécier les points forts. Voilà. En tout cas, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de la vidéo sur un aspect technique, sur ce que j'ai raconté. Dites-moi si vous avez vu l'épisode. Mettez-moi peut-être une petite note si vous aimez bien faire ça. Et voilà, on se voit pour la prochaine vidéo. Petite vidéo de présentation également sur la chaîne que j'ai postée il y a 2-3 jours. Allez la regarder. Dites-moi ce que vous en avez pensé aussi. Et voilà. Allez les amis, à la prochaine. Bye.